Est-ce qu'on passe au coup de cœur, mon cher Bibi? Mais écoute, si tu veux. Eh ben écoute, c'est parti, jingle. On n'a pas de jingle, bien sûr. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la partie des coups de cœur, eh ben, je vais commencer avec un coup de cœur qui commence à dater, figure-toi, et je mets tout de suite la page IMDB étant chez moi, je peux me permettre ce genre de petite liberté, d'autant plus que je le fais en vous cassant les oreilles. Mon coup de cœur de la semaine, c'est une réhabilitation, car je sens que je vais faire des réhabilitations dans Cul Technique. Je vais un jour réhabiliter Man of Steel, je le sens. Je vais un jour réhabiliter Batman vs Superman, l'aube de la justice Ultimate Edition alias version longue, pas la version qu'on a malheureusement tous eue au cinéma. Aujourd'hui, ma mission est de réhabiliter John Wick. John Wick, film sorti en 2014, le 29 octobre en France pour être très précis. Vous allez me dire, mais tu sais plein de choses sur John Wick. En effet, je peux même vous dire que 314 529 personnes ont noté ce film sur IMDb et qu'il obtient la note de 7,2 sur 10. Film de Chad Stahelski et de David Leitch, on s'en fout, on ne les connaît pas. Et film doté d'un gros casting puisqu'on a Keanu Reeves dans le rôle principal, c'est lui, John Wick. Michael Nyqvist, le héros de la saga Millennium, pas celle qui fait de l'e-sport, hein, celle qui était en Scandinavie. Alfie Allen, le frère de Lily Allen, qui est également un acteur de Game of Thrones. Willem Dafoe, qu'on n'a plus besoin de présenter. Dean Winters, qui était un acteur de Oz. Et si je m'arrête autant sur le casting, c'est que le casting, c'est déjà du lourd. Et que le casting aurait dû nous faire comprendre à l'époque que John Wick, c'était plus que un gros film de série B. Euh, la suite, Adrian Palicki, qui est connu pour avoir joué dans G.I. Joe. Bon, ça, voilà. On a également Toby Leonard Moore, que l'on voit actuellement et qui était excellent dans cette série, dans la série Billions. Bridget Moynahan, qu'on voit plus trop maintenant, mais qui était une actrice qui avait la cote dans les années 2000. John Leguizamo. Ian McShane, bien sûr, un des acteurs de la série Deadwood. Lance Redrick. Enfin bref, il y a énormément de monde dans ce John Wick. Qu'est-ce que c'est John Wick? Eh ben, c'est le pitch le plus ridicule de l'histoire, je pense. John Wick, c'est un mec qui récupère un petit chien, il rencontre des méchants mafieux qui lui butent son petit chien, et John Wick va décider donc de massacrer absolument tout le monde. Car, en effet, comme le disait si bien l'affiche, ils ont buté le chien de la mauvaise personne. Et John Wick, en fait, c'est ça, c'est cette histoire de revanche de Keanu Reeves, qui est meurtri hein, par le décès et de sa femme, donc ça c'est les premières secondes du film, et de son chien, et qui va avoir une vengeance aveugle, mais incroyablement, j'ai envie de dire, professionnelle, puisque John Wick a un passé sombre, et je n'en dirai pas plus sur le film. Enfin, en tout cas sur son histoire. John Wick, c'est pour moi une vraie réussite. Autant dans la mise en scène, que dans la photo. Enfin, le film est ultra soigné, je trouve. Le casting, personne ne se prend au sérieux, mais tout le monde joue relativement bien. Voir Michael Nyqvist dans un film américain m'a fait beaucoup plaisir. Retrouver Dean Winters de Oz également. Et alors, il y a un truc aussi, et qui est pour moi le plus intéressant dans John Wick, c'est sa violence. Alors, je suis pas du tout favorable à la violence, mais alors dans John Wick, on l'a rarement vu comme ça la violence. C'est une balle, t'es mort. C'est des exécutions extrêmement violentes de la part de Keanu Reeves. Et, euh, et en fait, tous ces éléments-là, et alors aussi à côté de ça, il y a toute l'organisation qui gravite autour de John Wick, qui est très bien organisée et qu'on apprécie découvrir. Tous ces éléments font que je comprends pourquoi John Wick est devenu un pseudo-film culte et que le 2 ait eu beaucoup de succès et notamment un succès critique et que John Wick est à mon sens et là voilà je mets le billet sur la table. Moi je pense que John Wick c'est la future franchise à succès. Alors pas au niveau d'un Fast and Furious etc. Mais c'est une franchise qu'on va voir évoluer dans les années à venir et qui aura de plus en plus de succès et qui va rentrer dans la culture pop. John Wick va rentrer dans la culture pop et ne sera pas un énième film d'action avec un acteur qui en manque de succès, même si j'apprécie énormément Keanu Reeves, et notamment pour tout ce qu'il a traversé dans sa vie perso.
je comprends qu'il s'efface et qu'il ait du mal parfois à revenir. Mais je pense vraiment que John Wick va être un des films qui va rester. Et voilà. Pas un chef-d'œuvre, loin de là, j'ai absolument pas dit ça. Mais dans son genre, dans le genre action, ne se prend pas au sérieux. John Wick, et c'est pour moi vraiment du lourd. Quand tu veux, t'enchaînes. Bah, je voulais pas enchaîner parce que tu viens quand même de dire que John Wick est un film qui va rester. Oui, bien sûr, mais j'en suis persuadé. Mais Je genre peux dans 20 t'assurer que ans, dans les 20 ans, les gens petits-enfants de tes parleront encore de petits-enfants, John. dans 20 ans, Je- parleront de John Oui, Wick. peut-être pas dans 20 ans, mais dans 10 15 ans, je peux t'assurer que les gens Mais parleront dans encore le de Nord, John vous Wick. avez un autre système de reproduction accéléré, là, où entre cousins, tout ça, je ne sais Non, plus. non, non, non. Non, le premier John Wick, reviens un peu, reviens en arrière. Le premier John Wick est sorti en France, tout le monde s'en foutait. Et à force que certains disent, et notamment, je prends l'exemple de Ken Bogard par exemple, de Hmm. dire oui, le film est excellent, gna gna Cinéphile devant gna, que... l'éternel. Mais non, mais c'est pas la question. Mais c'est pas un film pour cinéphiles, John Wick. Je pense pas qu'un jour les cahiers du cinéma vont faire un hors-série sur John Wick, hein. Mais par contre, de fil en aiguille, il y a de plus en plus de gens qui ont regardé ce film et qui l'ont apprécié. Et le 2 a été un vrai succès, hein. Faut pas l'ignorer. Et le public veut un 3. C'est-à-dire que c'est une des choses avec lesquelles on harcèle aujourd'hui Keanu Reeves, c'est John Wick 3. Donc moi, je pense vraiment que dans 10 15 ans, on n'en a pas terminé avec John Wick. Et que le film, on l'a pas oublié. Alors qu'il y a plein de films qui sont sortis, qu'on a complètement oubliés, d'autres qui restent. Je pense que, et pas forcément des bons films, hein, je pense que John Wick fera partie de ceux qui restent. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, rendez-vous dans 20 ans. Même jour, même heure. Mais vraiment, est-ce qu'on reparlera de John Wick? Eh bien, je suis pas vraiment sûr. Mais Mais moi, bon. je suis persuadé que ça sera un personnage qui sera ancré dans la culture pop des années à venir. Ouais. Mais comme d'autres personnages, comme ces dernières années ont pu le faire, par exemple, Groot et Rocket, enfin tous les membres des Gardiens de la Galaxie, Mais tu es fou. etc. Tu vois. Mais tu es Mais non, dingue. mais je ne compare pas la qualité du film. Mais non, Je pense mais juste que tu John penses Wick va vraiment que marquer. il y a autant de figurines Groot qui ont été Non, vendues que pas de figurines autant. John Mais Wick? non, pas I'm gonna kill autant. you! I'm gonna kill you! Mais pas autant. Don't kill my dog! Pas autant, mais moi je pense que ça, il fera partie des personnages Alors, qui resteront. c'est le super chat que j'adore qui dit Kushiba Sensei qui nous dit on peut parler de choses intéressantes, point d'interrogation. Donc dans Cult & Click, on en est là. On en est au point où il faut nous jeter des pièces pour qu'on arrête de parler de John Wick. Suite à cette interruption remarquée de Kushiba Sensei, et ben du coup je vais vous faire mon coup de cœur et mon coup de cœur ma foi ne va pas être surprenant, mais c'est la saison 2 de L'Attaque des Titans. Certains disent que je le prononce particulièrement mal, Shinkeji Nyokose, donc je suppose que c'est pas bien prononcé. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un manga dans lequel, pendant que DR sur le chat dit petite contribution au budget pile pour le vibreur de Caire. Des bisous à toi, DR. J'aurais bien aimé voir la visage 2 secondes de Caire sur la révélation sur son vibreur. Donc au final, on était où? On était à... visiblement, Kerr est assis sur le vibreur. Donc, on peut revenir donc, sur l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est dans une espèce de monde... Alors, on ne sait pas. On ne sait toujours pas si on est dans un monde parallèle, si on est dans un monde... si on est dans le futur. Mais on est donc, on va dire, dans une espèce de réalité alternée où, eh bien, tout simplement, des titans se sont mis à attaquer, eh bien, tout simplement, l'espèce humaine. L'espèce humaine qui, du coup, s'est dû se recroqueviller et se cacher derrière des murs, derrière 3 remparts, qui sont donc des cercles concentriques qui, chacun, donc, délimitent une zone de plus en plus petite.
Et donc l'humanité est protégée par ces murs. Du coup, carrément une religion est apparue de personnes qui prient ces saints murs. Et il y a donc quelques personnes des éclaireurs qui, eux, sont envoyés, dont on voit le costume et l'uniforme, sont envoyés pour combattre les titans. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc c'est la question, c'est comme Walking Dead, c'est la survie de l'espèce humaine, c'est la survie d'un groupe d'individus. N'importe qui peut mourir à n'importe quelle seconde, donc c'est en ça qu'on est vraiment dans une série moderne, comme on en a plus l'habitude maintenant qu'il y a quelques années. Et c'est une œuvre, mine de rien, c'est quand même une œuvre majeure. C'est-à-dire que si on compare à Walking Dead, à Game of Thrones, qui sont des œuvres culturelles qui ont marqué des générations, je pense vraiment qu'on peut dire ça de l'Attaque des Titans. Après, la problématique de l'Attaque des Titans, c'est la lenteur qu'il y a eu entre les deux, la saison 1 et la saison 2, qui vient de reprendre depuis 2 semaines, qui a cassé fondamentalement un peu la hype, parce que les épisodes sont très bons, là, sur les deux épisodes, mais il y a quelque chose de cassé de par cette trop long, trop grand éloignement entre cette saison 1 et cette saison 2. C'est une série qui a tout. Elle a une vraie patte, elle a un vrai look, elle a ses codes, elle a ses histoires, elle a sa logique. On est obligé, au milieu de l'anime, souvent, on a un petit carton qui explique un peu le monde ou qui nous rappelle quelques informations, tellement le monde est dense. Et c'est en ça que c'est très intéressant. On est globalement dans une espèce de logique très... c'est le post-apocalypse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu l'apocalypse, les hommes sont en train d'essayer de recréer, et l'apocalypse revient sur eux. Et comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce que du coup ils vont se laisser abattre et se laisser dévorer par ces géants, ou est-ce qu'ils vont survivre? Il faut que vous regardiez l'Attaque des Titans si vous ne l'avez pas fait. Si vous n'aimez pas trop les mangas, c'est un extrêmement bon moyen, mais que vous aimez Walking Dead, c'est un extrêmement bon moyen de s'y mettre. Donc je ne peux que vous conseiller cette série qui est moderne, et pour ce que ça vaut, autour de moi, pas mal de gens qui n'aiment pas les animes, eh bien, aiment bien cette série, de par sa modernité, de par son propos. Et voilà. Et pour ne pas spoiler, n'ayez pas peur de regarder les 5-6 premiers épisodes. Parfois, les gens lâchent pour une mauvaise raison. En fait, le scénario fait croire quelque chose dans les premiers épisodes, et du coup, des gens s'arrêtent à ça. Et au contraire, le scénario nous prend à revers, et du coup, on est surpris, et on se dit que l'histoire peut aller à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Voilà. Mon cher Kerr, il y a une remarque sur le super chat. Tu voulais en parler? Ah bon? C'est quoi la remarque, mon cher Guy? Il y a la Biflade sur le chat qui nous dit: pour que le pauvre Kerr puisse se payer le bus et rejoindre le studio. Eh bien, sache que ce ne sera certainement pas un bus, mais ce sera sans doute à pied. Il va tout simplement se racheter des petites chaussures. Ses sandalettes ont lâché, et il devait faire l'émission de chez lui, ou avec des petites sandalettes toutes trouées. Qu'est-ce que tu en dis, mon cher Kerr? Tout est parti dans les goodies. Non, moi je réagirais plus sur ce que tu as dit sur l'Attaque des Titans, et notamment sur ce que dit le chat qui défonce un petit peu l'anime. C'est peut-être très tendance actuellement de défoncer l'Attaque des Titans. Mais tu as dit un truc qui était intéressant, c'est que tu as dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément friands d'anime, qui aimaient cet anime-là. Et ben c'est tout à fait mon cas, parce que l'Attaque des Titans est le premier anime que j'ai vraiment suivi de A à Z, avec énormément d'intérêt. Pour avoir lu ensuite le manga, je suis quasiment à jour. Le retour de la saison 2, et ben, outre le fait qu'il y ait énormément de temps entre les deux saisons, quand tu as lu le manga, du coup, tu es un peu privé de tout plaisir, quoi. Mais ça reste agréable de voir et de retrouver les personnages qu'on avait pu suivre dans la saison 1. Donc voilà, moi si vous n'avez pas vu l'Attaque des Titans, je fais comme Big B, je vous le conseille très sérieusement cet anime. Et en effet, Big B a raison, allez, ne vous arrêtez surtout pas avant le mid-season, donc 12 quoi. Il y a Maed
Ross, désolé si je prononce mal ton nom sur le chat, qui nous dit est-ce que c'est mieux que Cowboy Bebop ou pas? Mais non, mais il n'y a rien qui est mieux que Cowboy Bebop. Mais ça en fait pas moins une œuvre majeure, moderne. Cowboy Bebop, il faut se souvenir que c'est les années 90. Là, on est en train de parler d'une œuvre des années 2010. Et donc, c'est pas même enjeu, pas même génération. Cowboy Bebop dans les années 90. Modernisé, peut-être qu'on aurait eu des personnages qui auraient disparu, qui seraient morts, peut-être que Ed aurait été capturé, transformé au saucisson, et qu'on aurait tous été choqués pendant un épisode jusqu'à ce qu'on découvre un autre personnage. On est dans une époque où où le scénario va généralement plus vite. On attend qu'il se passe des choses plus vite. Si on prend même l'exemple d'une série, d'un comics, enfin d'un anime, pardon, comme My Hero Academia, on voit à quel point par rapport à un Naruto, pour prendre deux séries qui sont sur des personnes qui veulent devenir chacun le plus grand héros, le plus grand Hokage de son village, on voit à quel point My Hero Academia, en 10 épisodes, fait peut-être 2 saisons et demie de Naruto. Et parfois, il y a un épisode où on passe ce qui est représenté 10 ou 12 épisodes de Naruto. Donc, les choses vont plus vite, ce qui est une bonne chose parce que nous, public, on avait tendance à se lasser peut-être plus vite. Et ils n'ont pas peur de perdre des personnages importants, et ce qui permet de stimuler et de créer en permanence des personnages qui sont le plus intéressants possible. Voilà mon point de vue sur Shinkenji Nuno Koshin. Voilà, si j'essaye de le prononcer à la Picard. Voilà. Mon cher Kerr, l'émission est terminée. Oui. Quel temps de réaction catastrophique. Tu n'es sans doute pas le meilleur sur StarCraft 2, mais on t'aime tous, même si StarCraft 2, c'est le meilleur des jeux. Et donc, on était où? On était à propos de jeux vidéo, vidéo, je me suis lancé dans Persona 5. Bah, c'est une bonne nouvelle. Figure-toi. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Non, mais attends, laisse-moi finir. Tu m'avais dit que c'était très spécial et que probablement je n'aimerais pas. Eh ben, figure-toi que pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Voilà. Bah écoute, très belle nouvelle. Et comme je t'en parlais, je me suis mis, moi, à Zelda Breath of the Wild, que j'ai jamais aimé les Zelda. Et celui-là, je le trouve ouf, incroyable. Enfin, j'ai vraiment un énorme coup de cœur. Mais le problème, c'est que du coup, comme je l'ai commencé il y a très peu de temps, j'arrive genre après que tout le monde l'ait terminé ou que les moins de personnes qui avaient un petit intérêt pour le jeu en aient parlé ou l'aient fini à 2000%. Donc c'est un peu bizarre d'arriver à ce point-là après la hype, mais c'est un excellent jeu, vraiment. Ok. Pendant qu'Akano nous dit Big Beat Teen Titans, The Judas Contract est out. Je sais, j'ai pu bien récupérer le petit Blu-ray. On se dit des bisous. La semaine prochaine, pas de Walking Dead, pas de record après l'émission cette semaine, parce que notre ami Cardel n'est pas là et ce ne serait pas juste pour lui de ne pas être présent et de ne pouvoir donner son avis dans l'émission live et sur Walking Dead. Donc on remet ça à la semaine prochaine. On va essayer du coup de faire quelques vidéos pendant la semaine pour combler un peu ça. Donc on a la vidéo de Thor Ragnarok qui devrait arriver. On a effectivement en plus, on va essayer de vous préparer une GOT, on vous l'avait promis, Game of Thrones qui va arriver vu qu'on s'est spoilé pour vraiment avoir toutes les infos. Et donc je pense que ça devrait être assez intéressant. On sera focus sur les personnages notamment. Et eh bien, on se retrouve la semaine prochaine au grand complet. On l'espère. Et Cardel, remets-toi bien. Ça arrive à tout le monde. Des bisous. Mon cher Kerr, un petit mot de la fin? Oui, Furoncle. Voilà, tu avais un beau salaud avec Cardel. Des bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.